Je me souviens quand j'ai eu ma première console de jeu, c'était la PlayStation 1 en 97, Noël 97. Donc autant vous dire que c'était un Noël mémorable pour moi. Je me souviens, j'avais eu Tomb Raider et Resident Evil, je crois. Et le premier zombie, le T-Rex du début de Resident Evil était... Enfin voilà, je m'en souviendrai toute ma vie. Euh, c'était vraiment le début d'une histoire d'amour. Même si je l'ai délaissé ces derniers temps, mais voilà, c'était vraiment le début de quelque chose. Et du moins, ça a été un gros morceau de mon enfance et de ma jeunesse d'adulte, quoi. Un peu plus tard, j'ai eu un ordi. Et là-dessus, c'était Age of Empires, StarCraft, Diablo 2, enfin voilà, ces jeux-là. Je me souviens que j'avais des potes, ils venaient me chercher pour faire un foot. Et j'y allais, mais bon, des fois j'avais pas envie. J'avais pas envie, et puis jusqu'à ce que je dise un peu moins oui, et puis voilà. Et j'ai même le souvenir une fois que le père d'un pote, en me voyant arriver, m'avait dit Jérémy, mais incroyable, qu'est-ce que tu fais là? T'es sorti de derrière ton ordi. Je me souviens que ça m'avait vexé. Mais bon, il n'avait pas entièrement tort, hein. C'est vrai que je sortais pas énormément à cette époque-là. Mais bon. Après, il faut dire aussi que c'était un moyen pour moi de fuite de l'ambiance à la maison qui n'était pas toujours géniale. Je sais que j'ai fait Final Fantasy VII dans ma chambre, voilà, avec la porte fermée. J'ai passé énormément de temps dessus. Et je l'ai fait de fond en comble. Mais c'était pour fuir aussi. Euh, ben voilà, quelque chose quoi. Un peu plus tard, il y a eu l'arrivée d'Internet. Donc j'ai eu la chance d'avoir Internet avec Club Internet 20h pour ceux qui ont eu ça. Je me souviens que je faisais... C'était le vendredi soir, samedi soir, j'avais 4 heures à étaler de StarCraft. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose. Et puis après est venue l'arrivée d'AOL illimité. Et là, c'était terminé. Là, c'était le début de la dépendance, on va dire, hein. C'est jamais bon d'avoir des dépenses, mais celle-ci a été vraiment impactante sur mon enfance. Mais bon, comme je pense beaucoup de jeunes à l'époque, avec l'arrivée d'Internet, quoi. Un peu plus tard, en 2004, il y a eu la sortie d'un jeu que j'avais pas prévu, qui s'appelle World of Warcraft. Et là, faut dire pour le coup que ça a vraiment changé la suite. C'était un jeu, c'est ce qu'on appelle un MMORPG. Un MMORPG, c'est un jeu multijoueur mais massif. C'est-à-dire qu'on se retrouve à être 2000 contre 2000, quoi. Voilà, quelque chose comme ça. Et c'est un monde qui est permanent. C'est-à-dire que même quand on dort, il est toujours en ligne. Voilà, il existe. Donc des joueurs peuvent jouer constamment, même quand tu dors pas. Même quand tu dors, pardon. Ça changeait des jeux que j'avais fait jusqu'à présent où on faisait maximum 4 contre 4 et puis voilà, la partie durait 1 heure grand maximum et c'était terminé, quoi. Après, c'était fermé. Enfin voilà, il fallait lancer une nouvelle partie. Et là, je dois dire que c'était assez incroyable pour moi. Incroyable, je n'étais pas prêt à ça. Je me souviens de ma première rencontre avec un personnage ennemi. C'était fou. C'était fou, j'avais un nain guerrier et je me souviens, j'étais tombé face à un tauren. C'était une espèce de vache, enfin bref, un des personnages ennemis, qui s'était mis à danser devant moi et j'ai pas compris. Et j'ai trouvé ça, j'étais sur le cul, je l'ai pas vu venir et je m'en souviendrai toute ma vie en fait. Toute ma vie parce que j'ai pas compris tout de suite que c'était un joueur. Je sais pas pourquoi, mais je devais pas être. Enfin voilà, j'étais tellement pas prêt à l'univers qu'il y avait derrière que j'ai pas compris. Et c'est qu'après que j'ai compris, je me suis dit mais attends, mais c'est un joueur, etc. Et puis c'était fou. À partir de là, je me suis dit mais c'est quoi ce jeu de fou, quoi. Et la première dose était là. La première dose était là. Et puis c'est vraiment le jeu. Je pense j'ai beau avoir adoré beaucoup de jeux, c'était vraiment le jeu qui a eu le plus d'impact pour moi. À partir de là, effectivement, c'était la découverte du côté social. C'était le social à l'écrit principalement à cette époque-là. Donc, j'ai passé pas mal de temps dessus. C'est le moins qu'on puisse dire. Jusqu'au jour où s'est présenté l'occasion d'aller sur un chat vocal, donc d'échanger, voilà, à haute voix. Donc on allait sur un TeamSpeak à l'époque. C'est un logiciel qui permet de discuter avec des micros où tout le monde s'entend, quoi. Et j'avais jusqu'à présent refusé un petit peu. C'était en l'occurrence quand on faisait des groupes de 5 qu'on allait vraiment dans des endroits un petit peu plus complexes. On pouvait se réunir sur un micro pour essayer de s'organiser et que ça soit un peu plus pratique qu'à l'écrit. Et j'avais jusqu'à présent, j'y allais pas.
là, j'ai été, on m'a dit, bah viens, même si t'as pas de micro, c'est pas grave. Et là, c'était la révélation et c'est venu combler en moi un besoin de sociabilisation. Vraiment, à partir du moment où j'ai commencé les vocaux, les chats vocaux, là, c'était une nouvelle dimension encore plus. Voilà. Ça a vraiment ouvert le côté social pour moi. Et à partir de là, c'était quelque chose, quoi. Je crois que c'est le joueur du grenier qui parle de ça, qui parlait de ça il n'y a pas si longtemps. J'avais vu une vidéo de lui où il disait que les gens se trompent quand ils pensent que les jeunes ou les joueurs sont dépendants d'un jeu, d'un MMORPG en l'occurrence, surtout pour World of Warcraft. Il dit c'est pas le jeu. Pour lui, c'est pas le jeu qui rend les gens dépendants, c'est le côté social. Ils sont dépendants du côté social. Et je suis assez d'accord avec lui. Parce que finalement, il y a pas mal de fois où je me suis retrouvé à me connecter au jeu pour me connecter à mes potes, en fait, les potes en ligne. Et je sais que j'aurais pas pu avoir une relation avec eux en dehors du jeu, en tout cas à ce moment-là. Et donc c'était pas tant le jeu qui me ramenait, mais c'était surtout que le côté sociabilisation. Mais il faut dire aussi que j'ai déjà rencontré des gens avec qui je jouais dans la vraie vie. Je me souviens d'une fois où c'était un nouvel an, où j'avais rien de prévu de particulier, et eux non plus. Et donc on s'était dit, bah venez, on savait qu'on n'habitait pas si loin que ça, voilà, genre un quart d'heure de route, quoi. Et donc on s'était dit, bah venez, on se fait un truc ensemble ce soir. On a improvisé ça chez l'un d'entre nous, et c'était génial. Donc on s'est rencontrés pour la première fois, et je sais que c'était une sensation vraiment étrange. Je pense que ça parle à ceux qui l'ont vécu, parce qu'on se connaissait, on passait vraiment beaucoup de temps ensemble, sans jamais avoir vu de physique. On voyait un personnage, mais pas un physique. On connaissait la voix, on connaissait l'humour. On avait l'impression de se connaître, mais sans se connaître. Donc c'était vraiment incroyable. Et ouais, on a passé une très bonne soirée. Et je pense que je m'en souviendrai aussi toute ma vie de ça. C'était vraiment des bons souvenirs, on avait beaucoup rigolé. Et c'était vraiment des bons potes. Malheureusement, j'ai perdu contact avec ces gens-là parce que la vie faisant que... voilà, on change. On joue moins, les études, etc. On a moins de temps et voilà. Et donc on s'est séparés petit à petit. Et on n'a pas gardé contact malheureusement. J'ai perdu le numéro de téléphone. J'aurais bien gardé contact, mais voilà, c'est pas si simple. Alors j'avais des amis pour autant dans la vie. J'avais un groupe d'amis du lycée que j'ai toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et certains d'entre eux ont joué à World of Warcraft ou y jouaient encore un petit peu, mais étaient un peu moins tombés dedans que moi. Et je sais que des fois, voilà, ils organisaient une soirée bowling, j'y allais, voilà, et puis j'y allais un peu moins, et puis donc ils comprenaient un petit peu le fait que je vienne pas tout le temps, jusqu'au jour où j'y avais pu être. Ça a coïncidé aussi avec un moment dans mes études où je suis parti à l'étranger pendant 1 an, et je sais que je suis passé à côté de quelques moments. À côté de quelques moments parce que je sais qu'il y a des références ils ont fait allusion plus récemment à des références qui ont eu lieu lors de ces soirées-là, lors de ces moments-là, et j'étais pas là parce que j'étais sur World of Warcraft, parce que c'est ce que j'avais envie de faire à ce moment-là, et j'avais plus envie de me forcer à sortir parce que j'étais en train de faire autre chose en ligne, et la dépendance. Parce que c'était clairement une dépendance. La dépendance à ce moment-là faisait que je préférais être en ligne, avec mes potes en ligne, même s'ils n'étaient pas forcément toujours là. Mais voilà, j'étais dans un univers qui m'allait, qui me plaisait. Et je dois dire aussi que j'ai fait en sorte que ça me corresponde de plus en plus. C'est-à-dire que, vu qu'on jouait en groupe, on se retrouve à s'organiser un petit peu et voilà, on crée des groupes. Et j'ai pris un petit peu des responsabilités qui m'allaient, je voulais pas décevoir les gens, donc il y a ça, je me suis accompli un petit peu d'une certaine façon en vivant un petit peu cette aventure parce que ça m'a permis d'être un petit peu un leader que je pense j'aurais voulu être dans la vie, mais que je pense que j'en étais pas assez capable, j'avais pas ce qu'il fallait, j'avais pas assez de courage, j'avais pas assez de confiance en moi pour l'être dans la vraie vie, et ça venait remplir un petit peu ça. Ça venait remplir un petit peu ça, le fait d'y jouer. Et en ça m'a fait beaucoup de bien. Alors aujourd'hui, j'y joue plus. Comment je m'en suis sorti, c'est qu'en fait, ça s'est tassé. Petit à petit, les gens y ont moins joué, mais mes relations sur le jeu ont été de moins en moins présentes parce que, la vie, comme je vous ai dit, la vie faisant que on a moins de temps.
Et je pense que ça va parler à tous les gens qui ont joué à World of Warcraft au début du jeu, dans les 2 premières extensions, je dirais, et le jeu d'origine. Voilà, il y a eu pas mal de gens qui sont partis et on n'a plus nos potes, c'est plus pareil. Et puis finalement, la vie fait que on n'y est plus. On n'y est plus, on tourne en rond et puis voilà, à un moment donné, on arrête. Puisqu'en plus, il y a un abonnement, c'était payant, hein, c'était mensuellement payant, c'était 14 euros de tête, je crois que c'était 14 euros, 13,99, je dirais, par mois. Donc voilà, ça avait un coût en plus. Donc il y avait le côté, il faut rentabiliser cette dépense. Donc il faut y aller, il faut être sur le jeu parce que si c'est pour y être 2 fois dans le mois, ça vaut moins le coup. Alors pour autant, je crois pas avoir le sentiment d'avoir perdu mon temps. Faut dire que j'y ai passé quand même énormément de temps. Je sais que quand je regardais le temps de jeu que j'avais passé connecté sur le jeu, j'avais passé plus d'un an connecté. Alors ça ne veut pas dire que j'ai joué par exemple entre 2004 et 2005. C'est juste que tout cumulé, tous les moments où j'étais connecté sur le jeu, il y a eu un an cumulé. Donc c'est peut-être étalé sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc quand j'y pense, je me dis waouh, j'ai dépassé les presque un an et demi, je crois, dans mes souvenirs, presque un an et demi sur le jeu. Ça aurait pu être des choses que j'aurais pu faire ailleurs. Voilà, et il y a un petit peu ce côté-là aussi qui a été déclencheur pour me dire bon, je pense qu'il est venu le moment que je commence à faire autre chose de mon temps. Parce que j'ai passé d'excellents moments, vraiment, je ne regrette pas ce temps passé. Socialement, c'était très riche, c'était une bouffée d'oxygène, j'en avais besoin, voilà, de ces rencontres, passer ces moments, de vivre ces moments-là, parce qu'il y a eu des moments un peu héroïques aussi, voilà, où on était à 40 sur un monstre et il fallait qu'on s'organise, qu'on ait chacun son rôle, il fallait de la coordination tous ensemble pour arriver à faire tomber ce monstre. Et c'était vraiment quelque chose d'assez jouissif que d'y arriver pour la première fois, alors que ça faisait un mois qu'on était dessus et on n'arrivait pas à le faire tomber. Et la première fois, croyez bien que sur le canal vocal, il y avait des cris de soulagement, on était heureux, quoi. Voilà, on était heureux. C'était des émotions fortes malgré tout, quoi. Je pense que le problème, c'était pas le jeu en lui-même, c'était la relation que j'avais avec le jeu. C'était pas sain. C'était pas sain parce qu'il y avait une part de moi qui me disait il faut que je me connecte. Ça venait vraiment remplacer toutes mes autres activités. Il y avait une familiarité avec le jeu qui était telle que voilà, je ne faisais que ça en fait. De mon temps libre, dès que j'avais du temps libre, je me connectais. Et c'est là où ça va trop loin, c'est que ça dépasse le simple moment où on se dit tiens, ce soir je vais aller jouer avec des potes, on va faire un groupe de 5 et puis on va faire ça pendant 3 heures et puis c'est fini. Et puis après ça sera dans quelques jours. Voilà, là ça prenait beaucoup de pensées. On anticipait tout le long de la journée ce soir je vais faire ça, enfin voilà, demain je vais faire ça, dès que je rentre je vais faire ça. Et donc ça venait vraiment être pesant et prendre une part de vie, quoi, finalement. Donc je pense pas que le jeu soit un problème en soi, je pense que c'est la relation qu'on a au jeu. Et pour moi, le meilleur moyen d'en sortir, c'est d'essayer d'assainir sa relation avec le jeu. Donc essayer de trouver ces moments-là où finalement on n'a pas tant envie que ça de s'y connecter, ou c'est pas pour les bonnes raisons. Par exemple, on y va parce que il faut aller farmer, donc aller récolter un petit peu tous les objets nécessaires pour que le moment où on va être en groupe, par exemple, voilà, quand on est en groupe de 40, on va avoir besoin de potions pour se remonter sa santé, etc., dans des moments difficiles. Et donc, il va falloir aller récolter les enjeux, toutes les composants nécessaires pour pouvoir faire son petit stock de potions pour pouvoir les utiliser pendant le groupe le soir. Et donc ça, c'est pas les moments les plus excitants dans la vie du joueur, mais c'était des moments nécessaires. Pour autant, c'est des moments où on se sent forcé en fait. On se sent forcé et c'est un petit peu un espèce de second travail. JDG disait ça également, que c'était un espèce de second travail parce qu'on sent la corvée de devoir aller farmer les potions, enfin farmer les composants pour faire toutes les potions pour le soir, quoi. Et ça, c'est vraiment un des côtés négatifs. Est-ce qu'on se connecte aussi par habitude ? Je ne sais pas quoi faire, je vais aller voir qui est en ligne. Et puis finalement, on se retrouve à tourner en rond dans la capitale, voilà, et dans un lieu précis du jeu.
parce que juste pour parler. On y va en fait juste pour parler. Et ça, c'est pas les bonnes raisons. C'est pas les bonnes raisons. Je pense qu'il faut aussi essayer de s'accrocher à la vie réelle. Pas se dire qu'on quitte un monde génial pour un monde pourri, mais qu'il y a des choses à vivre dans la vie, et qu'il y a des gens super dans la vie, et par exemple les rencontrer, faire du sport, par exemple, je n'en sais rien, mais on peut par exemple faire du hand et rencontrer des nouvelles personnes, et ça peut venir finalement remplacer des moments où on aurait été en jeu. Voilà, je pense que ça c'est important. Il ne s'agit pas de réduire le temps de jeu par rien, ou remplacer le temps de jeu par rien, parce qu'effectivement on va s'ennuyer évidemment et on va vite retomber dedans. Par contre, il s'agirait davantage de le remplacer par une autre activité, quelle qu'elle soit, quelque chose que vous aimiez faire avant de tomber dedans, on va dire. Voilà. Je pense que quelque chose d'autre qui pourrait être bien, ça serait de créer du lien avec les gens avec qui vous jouez en ligne. Et essayer de les voir en dehors. Vous donnez des rendez-vous dans des conventions, dans la Paris Games Week par exemple. Enfin voilà, la Japan Expo, entre autres, voilà, tous ces salons-là, ça peut être l'occasion, ou même en soirée, en dehors. Voilà, un samedi soir, au lieu d'être en ligne et de tourner en rond, voilà, on se donne rendez-vous dans un bar quelque part, et puis on se rencontre. Et puis là, il y a des vrais contacts humains. Et je pense que c'est déjà bien différent. C'est déjà bien différent, même si ça va parler du jeu pendant toute la soirée, peu importe. Au moins, il y a des vrais contacts, des relations humaines, physiques. Et je pense que ça, c'est important. Et ça permet de remettre un pied dehors et d'assainir un petit peu cette relation qu'on a avec le jeu. Voilà, se dire que finalement, on n'a pas besoin du jeu pour voir l'humain. Voilà, ça, je pense que c'est important. Donc voilà, ça serait mes petits conseils pour sortir un petit peu du monde virtuel et de retourner un petit peu plus dans la vie physique. Il n'est pas question de dramatiser la situation, hein. Pour moi, il n'y a rien de grave. Tout n'est pas mauvais dans les jeux en ligne, etc. Au contraire, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses. Et je pense que les gens qui disent le contraire ne connaissent pas les jeux en ligne. Ils ont des a priori et ils sont difficiles à partir, ces a priori. Voilà. Donc pour moi, il n'y a rien de dramatique. Il faut juste essayer de reprendre contrôle un petit peu de son temps. Reprendre contrôle et accepter le fait qu'il y ait une espèce de relation toxique avec le jeu, et avoir envie évidemment que ça change, d'assainir cette relation. Et à partir de là, une fois que vous l'avez décidé, voilà, il y a différentes façons de faire, réduire un petit peu le temps, trouver un moyen de sortir les éléments du jeu, enfin les gens du jeu, et de les voir à l'extérieur, remplacer les temps de jeu par d'autres activités, et savoir voir les moments où vous n'avez pas tant envie que ça d'aller sur le jeu. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'était ce que je pouvais vous recommander pour assainir un petit peu votre relation avec les jeux en ligne. Moi, ça a été vraiment génial. Génial, je sais que j'ai toujours une affection particulière pour World of Warcraft et Final Fantasy VII, bien sûr. Mais ça, je considère que c'est vraiment le jeu de ma plus petite enfance. Mais WoW, c'était vraiment le main jeu, le jeu principal. J'ai vraiment une affection particulière pour lui, même si je l'ai quitté il y a très longtemps. Je continue à regarder un petit peu le contenu, quelques streamers qui diffusent du contenu aussi sur ce jeu, parce que je m'y vois encore. Et regarder ce contenu, ça me fait revivre un petit peu ces moments-là. Et puis on ne sait jamais, hein, peut-être qu'un jour je retomberai un petit peu dans un monde comme ça, un MMO. Mais je le ferai avec un peu plus de sagesse, je pense, un peu plus de recul. Je connaîtrai pas les travers du jeu, mais mes travers, mes difficultés. Et donc j'essaierai d'être un peu plus alerte vis-à-vis de tout ça. Voilà, c'était tout ce que je pouvais en dire. J'espère que ça vous aura été utile. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!